Masechet Yoma Daf Lamed He, on va commencer par Lamed Dalet Amud Bet, la Mishnah qui est en bas de la page. Hevi Uhu Lebet Aparva ou Bakodesh Haïta. Persu Sadin Shel Butz Benol Ben Aram, Kidesh Yada Veraglav ou Pachat. Rabbi Meir Omer Pachat Kidesh Yada Veraglav. Yarad Vetaval Ala Venistapag. Hevi Ulo Bigde Lavan, Lavash Kidesh Yada Veraglav. בשחר היה לובש פילוסין של 12 מנה, בין 40 הינדוין של 800 זוז. דברי רבי מאיר והחכמים אומרים, בשחר היה לובש 18 מנה, ובין 40 של 12 מנה. הכל 30 מנה. אלו משל ציבור, ואם רצה להוסיף, מוסיף משלו. Alors, de quoi parle cette Mishnah? Du changement de vêtements du Kohen Gadol le jour de Kippour. Comme on l'a déjà dit, qu'à maintes reprises, il allait changer les vêtements et qu'il allait rentrer au mikvé 5 fois. Et la première fois, il allait dans un mikvé qui était dans le hall, et les 4 dernières tevilot allaient se faire dans un mikvé qui se trouve dans un secteur kadosh. La première fois, c'était le mikvé qui était au-dessus du Sha'ar Hamaim, mitoyen à la Lishkat Paredrin où il dormait. Il dormait pas, on ne le laissait pas dormir la nuit, mais où il logeait plutôt. Et les 4 dernières tevilot, c'était dans le mikvé qui était au-dessus du Bet Aparva, qui était Makom Kadosh, c'est-à-dire que ça a un statut de Mahane Shechina, car on a 3 niveaux de Kedusha. Mahane Shechina, Mahane Leviya, Mahane Israël. Le mont du temple a un statut de Mahane Leviya. Les Hazarot du Bet Amikdash, le Bet Amikdash avec toutes les Hazarot, a un statut de Mahane Shechina. Alors, le mikvé de Bet Aparva, comme il est écrit dans la Torah, Bemakom Kadosh, alors il fallait que le mikvé se trouve dans une lishka qui fait partie intégrante de la Hazara. Hevi Uhu, les Bet Aparva ou Bakodesh Haïta. Rachidi, on l'accompagnait au Bet Aparva qui se situait dans le Kodesh. Rachidi, Litbol Tevila Shenia, Sheiteruna Makom Kadosh. Pour son deuxième trempage, sa deuxième immersion dans le mikvé, ça devait se faire désormais dans le mikvé qui était dans le Bet Aparva, au-dessus du Bet Aparva, qui est un Makom Kadosh, comme c'est écrit dans la Torah. Persu Sadin Shel Butz Benol Ben Aram. Pour que le peuple ne le voit pas lorsqu'il est nu, alors on étendait, il y avait 2 personnes qui allaient tenir un drap pour servir de rideau, pour pas qu'il soit vu du peuple au moment de la tevila dans le mikvé. Et quelle était la matière de ce drap? Quel matériau? En lin. Boots. Boots, c'est du pishtan, du lin. Et pourquoi? Pour lui rappeler qu'aujourd'hui, il va devoir changer les vêtements et ne pas mettre des vêtements dorés quand il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim, qu'il faut qu'il mette des vêtements de lin blanc. Persu Sadin Shel Butz Benol Ben Aram Kidesh Yada Veraglav ou Pachat. Alors, cette Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Que Kidesh Yada Veraglav ou Pachat. D'abord, il allait faire le Kiddush Yadaim Veraglaim, l'ablution des mains et des pieds, et ensuite se déshabiller. Rabotai, c'est qui pense ainsi? C'est Hachamim. Par contre, Rabbi Meir Omer, Pachat Kidesh Yada Veraglav. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, c'est l'inverse. D'abord, il se déshabillait, et ensuite il faisait l'ablution des mains et des pieds avant de se tremper au mikvé. Yarad vetaval ala venistapag. Il descendait dans le mikvé, s'immergeait, il remontait, et il s'essuyait. Hevi ulo bigde lavan, la vache vekidesh yada veragla. Ensuite, on lui donnait les vêtements de lin blanc, il allait s'habiller et refaire Kiddush Yadaim Veraglaim, une nouvelle ablution des mains et des pieds. Alors, Rabotai, on a compris, Kiddush Yadaim Veraglaim, Tevila
Kiddush Yadayim Veraglaim. Pour le deuxième Kiddush, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord que le deuxième Kiddush Yadayim Veraglaim se faisait lorsqu'il était habillé. Après s'être habillé, c'est là qu'il faisait le Kiddush. Là où il y a une mahloket entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est par rapport au premier Kiddush. Est-ce qu'il se faisait quand il était encore habillé ou au contraire, une fois qu'il s'est déshabillé, juste avant la Tevila? D'après Chachamim, d'abord Kiddush, ensuite il se déshabille. Tevila, il se rhabille, encore Kiddush. Ça veut dire que le Kiddush, c'est relatif à la Peshita et relatif à la Levisha. Avant de se déshabiller, un Kiddush. Après s'être habillé, un Kiddush. Car le Kiddush, il est relatif à la Peshita et à la Levisha. Mais Rabbi Meir dit non. Les deux Kiddushim, ils sont relatifs à la Levisha, pas à la Peshita. Les deux Kiddushim, ils sont relatifs à la Levisha. La mitzvah de s'habiller. Pas par rapport à la mitzvah de se déshabiller. La mitzvah de se déshabiller ne requiert pas de kiddush. Le kiddush, c'est à chaque fois qu'il s'habille. Donc, seulement quand il s'habille, pour Rabbi Meir, il faut deux kiddush. Un kiddush avant de s'habiller, un kiddush après s'être habillé. Mais les deux kiddush, c'est par rapport à l'habillage. Alors que pour Chachamim, le déshabillage et l'habillage nécessitent Kiddush. Hein? Oui. Alors par exemple, pour le premier, la première fois, quand il allait retirer le pyjama, il allait au mikvé et il allait s'habiller pour la première fois. Combien de Kiddush il y a? Un ou deux? Il y a un autre après. Pour qui? Oh, bravo. Ah oui. J'aime bien ça, le pour qui. Pour Rabbi Meir, le premier habillage, c'est deux Kiddush. Une fois quand il est nu et une fois quand il se rhabille. Pour Chachamim, un seul Kiddush. Car quand il retire les vêtements de Hol, il n'y a pas de mitzvah de Kiddush. Voilà. Donc il y avait un seul Kiddush la première fois. Après qu'il a retiré les vêtements de Hol, il va au mikvé et il s'habille avec les vêtements Kodesh. Là, il fait un seul Kiddush. D'après Chachamim, un seul. Mais d'après Rabbi Meir, non. D'abord un Kiddush quand il est nu, ensuite un Kiddush quand il se rhabille. Car pour chaque habillage, il faut deux Kiddushim pour Rabbi Meir. Un avant et un après l'habillage. Bon. Très bien. Maintenant, on nous parle de la qualité des vêtements. Les vêtements que portait le Kohen Gadol en lin blanc, le jour de Kippour, il allait porter deux fois. Une fois, lorsqu'il allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour faire toutes les avodot à l'intérieur, telles que la Kétoret, telles que l'aspersion du sang, du bœuf, du bouc. Et une autre fois, quand il allait retirer de là-bas l'encensoir et la louche de la Kétoret. Alors, on nous dit comme ça, les vêtements qu'il allait mettre la première fois pour rentrer faire les avodot étaient des vêtements d'une qualité supérieure aux vêtements de lin blanc qu'il allait mettre plus tard pour aller rechercher les kélim vides. Alors, selon la Mishnah, il en ressort un principe aussi bien de Rabbi Meir comme Chachamim, à savoir que la qualité des vêtements de lin blanc du matin était supérieure à la qualité des vêtements de lin blanc de l'après-midi. Quand je dis matin, c'est pour rentrer faire des avodot. Quand je dis l'après-midi, c'est pour aller rechercher l'encensoir vide et la louche vide
qu'il avait déposées dans le Kodesh HaKodashim, et ce n'est pas joli de les laisser là-bas, comme ça. Alors, ça veut dire que ce n'est pas joli, c'est la Torah qui dit qu'il faut qu'il aille les chercher, mais ça veut dire que c'est un inyan de kavod. Ce n'est pas une avoda en soi, c'est une avoda de nettoyage en quelque sorte. Kidesh yadav veraglav, pardon. Bashahar, haya lovesh pilusin shel shnem asar mane, uben arbaim hinduin shel shemona meot zuz. Le matin, il allait porter des vêtements de lin qui provenaient de la ville, une ville égyptienne qui s'appelait Pilousin. De là-bas provenait la qualité la meilleure du lin. Comme ça dit Rashi, Medinat Pilousin, Shu Hashuv ou Me'ulle. Et l'après-midi, Ben Arbaim, Begadim Shelovesh Lotzad Kafamachta, Hinduin. C'était du Pishtan, du pays de Hindu. Alors, Rashi dit que c'est l'Éthiopie. Dit Eretz Kush, comme Yonatan ben Uziel a traduit Ayahafor Kushi Oro, Hindua. Donc lui dit que Kush, l'Éthiopie, c'est ça Hindu. Mais d'autres Rishonim disent que Hindu c'est Hodou. Hodou, c'est-à-dire l'Inde. Ok. Besséder. Ensuite, donc combien coûtait celui du matin? Bashahar hayalovesh pilusim shel shnem asar mané, ben arbaim hinduin shel shmona meot zuz. Divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, combien coûtait la tunique du Kohen Gadol le matin? 12 manées. Ça veut dire 1200 zouz. Parce que dans un mané, il y a 100 zouz. Donc 12 manées, ça fait 1200 zouz. Tandis que le costume de l'après-midi, la tunique de l'après-midi, combien coûtait? 800 zouz. En tout, 800 et 1200, ça fait 2000 zouz en tout. Hachamim omrim bashahar hayalovesh shel shmona asar mané ben arbaim shel shnem asar mané. Hachamim disent que non, c'était bien plus cher. Le matin, il allait porter des vêtements de lin qui coûtaient 18 manées, à savoir 1800 zouz, et l'après-midi, shnem asar mané, 1200 zouz. En tout, à Kol, sheloshim mané, ça fait 3000 zouz. 30 manées, 30 fois 100, c'est 3000 zouz. Elle ou Michel Tzibour, ça c'est Michel Tzibour. Imrat Saleh aussi, Mosif Michelo. Ça veut dire s'il veut rajouter, il n'y a pas de problème. Vous voulez acheter une qualité supérieure, Exactement. Ça veut dire que s'il veut une qualité supérieure, il ne peut pas exiger de l'argent du Tzibour de contribuer de la caisse communautaire, de la caisse nationale, au-delà de cet argent. Maintenant, s'il a envie d'avoir quelque chose d'encore plus beau, il n'y a pas de problème. C'est lui qui paye, mais attention, on va le voir, c'est lui qui paye le surplus, mais il faut qu'il donne cet argent au Tzibour. Il ne faut pas que ce soit considéré d'argent pratique, d'argent privé, des deniers d'un particulier. Il faut que ce soit acheté avec l'argent du Tzibour, mais c'est lui qui donne au Tzibour. Donc ça veut dire, il reçoit un reçu Serfa. Ça veut dire, lui, il donne au Tzibour, et par le biais du Tzibour, il se fait plaisir. Alors, si vous voulez avoir une idée, c'est que 200 zouz, c'est la ketouba d'une betula, n'est-ce pas? 2 manées, 200 zouz. La almana, c'est Ela mané, que un seul mané, que 100 zouz. Almana, Ela mané. Alors maintenant, 200 zouz, ça permet de vivre une année. Ça, c'est 200 zouz. Alors maintenant, avec ça, vous pouvez avoir une idée quand on dit 1200 zouz ou 3000 zouz, c'est énorme. Très bien. Gemara. On a dit que on a accompagné, pour la deuxième Tevila, on a accompagné le Kohen Gadol où? Au Bet Parva.
au mikvé qui se situait au-dessus du Bet Parva. Maï Parva, Marav Yosef, Parva Amgusha. Rachidi Amgusha, Mechachef Ehad Bena'a ou Shmo Parva. C'était un Mechachef, un sorcier qu'il avait construit. Mais d'autres disent, comme ça, regardez le Tosfot, Parva Amgusha. Piresh Be'avour faisait le shono. Yesh mina hachamim omrim, ki hafar mechilat hadakarka bakodesh, עד שיראה עבודת כהן גדול, והרגישו הכהנים בחפירה ומצאוהו, וקראו אותה לשכה על שמו. En fait, ce sorcier-là avait creusé un souterrain en dessous du Beth Amikdash, parce qu'il avait voulu voir qu'est-ce que faisait le Kohen Gadol le jour de Kippour, et comme il était curieux de le voir, mais il a fait sortir sa tête ensuite dans l'endroit, dans l'Ishka de Bet Parva. Ils l'ont attrapé, et depuis on a appelé la Lishka sur son nom, par rapport à son nom. Mais vous rappelez aussi, hein? Ouais. Ça veut dire qu'il avait une curiosité de voir le... Non, mais un cambrioleur, on peut lui appeler la pièce à son nom. Bon, ça veut dire que ça a marqué, ça a choqué. C'est pour se rappeler du côté. Exact. D'accord, mais bon, Il y a ceux qui avaient dit que c'était Milachon Para. Para, c'est-à-dire, on mettait là-bas la peau des parottes, des parim, que les Kohanim gardaient et salaient là-bas pour conserver leur peau jusqu'à ce qu'ils les récupéraient. Au contraire, avec le sel. Persu Sadin Shelbutz. Maishna Shelbutz. Amaravka Nakede Sheakir Sheavodat Ayom Bigde Butz. Pourquoi est-ce que le rideau, le voile qu'on allait étendre pour ne pas être vu, pour ne pas que le Kohen Gadol soit vu par le peuple au moment où il se trempe au mikvé qu'il est nu, pourquoi est-ce que c'était spécialement du lin blanc? Réponse, pour qu'il se souvienne qu'en effet, aujourd'hui, les vêtements qu'il va devoir porter étaient de boots, de lin. On a dit dans la Mishnah que en tout, ça allait coûter 30 manées, selon Hachamim. D'après Rabbi Meir, en tout, ça va coûter 20 manées, car la tunique du matin coûtait 12, la tunique d'après-midi coûtait 8, donc ça fait 20 manées. Mais d'après Hachamim, le matin c'était 18, l'après-midi ça coûtait 12, donc en tout 30 manées, n'est-ce pas? 3000 zouz. 80 000 euros. Et lorsque la Mishnah nous a dit ça, le matin tant et l'après-midi tant, elle nous dit en tout 30 manées. Je répète, la Hachamim omrim, bashahar hayalovesh mona asar mané, ou ben arba'im shel shnem asar mané, hakol sheloshim mané. Le matin, ça coûtait 18, son costume, l'après-midi, ça coûtait 12, en tout, ça fait 30. Boker Tov. Tout le monde sait que 18 et 12, ça fait 30. Pourquoi la Mishnah avait besoin de le dire? Minyana atalash mu'inan. Le Tana, il vient nous enseigner le calcul. Ha kamash ma'alan. Voici ce qu'il veut apprendre. Des batsir mehane lo na'avid. Ha'i batsir mehane betafe ahane litlanba. Ce qui veut te dire simplement, c'est que en tout, ça doit coûter tant. Au niveau des deux costumes, ça veut dire la tunique du matin et celle de l'après-midi, la tenue de l'après-midi, en tout, ça doit coûter 30. Alors, normalement, c'était 18 et 12. Mais si, par exemple, il a envie de faire 17 et 13, il peut. S'il a envie de faire 16 et 14, il le peut. Le principal, c'est que le costume du matin doit être supérieur au costume d'après-midi. Et en tout, il faut arriver à 30. Quoi qu'il en soit. Alors la Gemara nous dit, ce qui en ressort clairement, c'est que la tenue du matin doit être supérieure à la tenue d'après-midi. D'où le sait-on. Amarabuna berede Rabbi Illai Amarkra.
bad, 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 bad. Moufhar babad. Qu'est-ce que c'est que ça? Venez, on va lire. Regardez le passage que vous avez à gauche, sur le côté. Ketonet bad kodesh ilbash. Ou mirnese bad ihyo al besaro. Ou be'avnet bad yahgor. Ou be'mitznefet bad itznov. Bigde kodesh hem. Verachatz bamaim et besaro. Ou lvesham. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Tosfot. En bas, le dernier Tosfot de la page. Bad, bad, bad. Nir Ali. Il me semble. Had les gouffés. Ve had bad lachon levad. She'en lo veshimaim bigde zahav. Kederech shu ose kol yemot hashana. U bat shlishi lomar. Yoter tov mi bad. Shel sh'ar yemot hashana. Ve revi'i lomar. Shetov mi shel arvit. Inami bad shelishi uvi'i midrish achi bad amuvhar shebabad. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot disent que le premier bad, c'est pour nous dire qu'il faut que ce soit du tissu, de lin. Ça, c'est le premier bad, l'égouffé. Le deuxième bad, ça vient du mot levad, qui veut dire seul. Sous-entendu qu'on n'a pas le droit de mettre avec les vêtements blancs des vêtements dorés. Il n'a pas le droit, par exemple, de mettre le tzitz avec les 4 vêtements blancs. Il doit les mettre seuls, les 4 vêtements blancs. Aucun vêtement doré en plus. Troisième bad, c'est pour te dire que ce bad, il doit être meilleur que le bad de l'année. Puisque pendant l'année, le Kohen Gadol, il avait, dans les 8 vêtements, il avait aussi, par exemple, le pantalon. Il avait aussi Mirnasaim, n'est-ce pas? Il avait Mirnasaim, Koutonet, Mitznefet et Avnet. Et il y avait aussi le Me'il, le Ephod, le Hoshen, le Tzitz. Mais il avait aussi des vêtements qui étaient en bad. Mais ceux de Kippour devaient être supérieurs à ceux de l'année. Et celui du matin de Kippour doit être d'une qualité supérieure à la qualité du lin de l'après-midi. 0. Ça fait 4. Bad, 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 bad. Moufhar, shebabad. Le meilleur, il fallait que ce soit le meilleur lin. Donc c'est pour cela qu'on allait chercher de piloucine. Piloucine, c'était en Égypte où il y avait là-bas des fabricants de tissus de lin exceptionnels. Métiv, et la Gemara pose la question, elle dit Métiv, velavshu begadim acherim, velo yekadeshu et ha'am bebigdehem, ma'ilav acherim hashuvin mehem. Comment tu me dis que le matin, il devait porter des vêtements de lin d'une qualité supérieure aux vêtements de lin de l'après-midi? Mais pourtant, dans le passouk de Yechezkel, quand Yechezkel nous décrit ce que faisaient les Kohanim Gedolim le jour de Kippour, il nous disait que Velavash Begadim Acherim, ils vont retirer leurs vêtements, ils vont mettre des autres vêtements, a priori. Quand on dit ils mettront des autres vêtements, ça veut dire des vêtements supérieurs, a priori, des vêtements encore plus beaux. Et toi maintenant tu m'as dit qu'au contraire, l'après-midi mettait des vêtements inférieurs à ceux du matin. Alors la Gemara répond, Lo acherim pechutim mehem. Le mot acherim ici, ça veut dire différent. Acherim d'une qualité différente. Pourquoi tu as cru que c'est d'une qualité supérieure? Au contraire, c'est d'une qualité inférieure. Pourquoi? Car le matin, il mettait des vêtements pour rentrer faire des avodot. L'après-midi, c'est pour juste retirer ce qu'il avait déposé le matin. Ce n'est pas pour agir, pour faire, c'est juste pour retirer. Alors les vêtements de l'après-midi étaient begadim acherim, acherim différents dans le sens inférieur et pas supérieur. Je voudrais juste vous inviter à regarder le passouk. Sur le côté gauche
vous avez la citation du passouk dans Yechezkel qui nous parle de cela. Je vous invite à lire. Le passouk est long, mais regardez. Vehaya beboam el sha'are hatzer apenimit bigde pishtim ilbashu velo ya'ale alehem tsemer besharetam besha'are hatzer apenimit vabaita. Pare pishtim iyu al rosham umechnese pishtim iyu al motnehem lo yahgeru bayaza. ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה אל העם יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם והניחו אותם בלשכות הקודש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם. Alors, ולא יקדשו את העם בבגדיהם, c'est la fin du passouk, bien que ça ne nous concerne pas à nous directement, la Mishnah elle a juste voulu, pardon, la Gemara a juste voulu nous citer la fin du passouk complètement, mais ce qui nous intéresse, c'est Velaveshu Begadim Acherim. Donc les vêtements d'après-midi étaient inférieurs à ceux du matin. Tane Rav Huna bar Yehuda, ve'amre la Rav Shmuel bar Yehuda. Ahav shekaleta avodat tzibur, kohen she'asta lo immo ketonet, lobsha ve'oved ba avodat yachid, ubilvad shimserena la tzibur. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Kohen Gadol, dont la maman a voulu tisser et fabriquer une belle tunique pour lui, une belle tenue, alors il avait le droit de s'habiller avec le vêtement fabriqué par sa mère, le vêtement en lin blanc. Il avait le droit, mais à condition que ce ne soit pas un costume privé, il faut que ce soit un costume qui appartienne à la communauté. Donc d'abord, il offrait le costume au tzibour et après il pouvait s'habiller avec. Répétons. Attention, attention. Ahav shekaleta avodat tzibour. Kohen she'asta lo imo ktonet lobsha ve'oved ba avodat yachid. Ubilvad shimserena la tzibour. Qu'est-ce que ça veut dire, Rabotai? Il ne pouvait pas servir Hachem avec ce vêtement fabriqué par sa mère pour une avodat tzibour, mais uniquement pour avodat yachid. Ça veut dire quoi ça? Depuis quand le Kohen Gadol il faisait avodat yachid? On te dit, tu peux utiliser le costume de ta mère. Il faut d'abord le donner au tzibour et après tu l'utilises. Mais même ça, quand tu le donnes au tzibour et on te permet d'utiliser que pour une avodat yachid, une avodat individuelle, mais pas pour une avodat tzibour, avodat collective. What is it? Depuis quand le Kohen Gadol il faisait une avodat qui était une avodat personnelle? Mais tout ce qu'il faisait c'était pour le tzibour, non? Alors en fait, il y a les deux entrées au Kodesh à Kodashim. La première fois pour agir, faire la Ketoret, la Zrikat Adam, du Par, du Sa'ir, tout ce qui était kapara pour le Kahal. Tout ce qui était kapara pour le Kahal. Tandis que, quand il va aller chercher l'encensoir et la louche qui étaient vides, ça c'est pas pour le tzibour. Ça c'est un devoir personnel du Kohen Gadol. Il a le devoir d'aller nettoyer. Alors ça s'appelle avodat yachid, parce que ça c'est pas au profit du tzibour. Ça, c'est un devoir qui lui incombe personnellement. Il n'y a que lui qui peut rentrer. Comment? C'est le seul qui peut rentrer dans le côté. Donc ça lui importe à lui. Chazak ou Baruch. Alors, regardez Rashi. Rashi dit avodat yachid, hotzaat kafu mahta, she'ena tzricha la tzibur. Et là, les fiches moutelet alav, les fanot et amakom, les fikar korela avodat yachid. Ou bilvad shimserena la tzibur, des sauf mais avodat tziburi, car nir eberenai. C'est-à-dire que, étant donné que, bcholzot, tout ça c'est lié à la avodat du tzibur. Donc il fallait que cette tunique soit offerte au tzibur. Si la tenue n'était pas offerte au tzibur, c'était yachid, il n'avait pas le droit. Puisqu'on a parlé
du Kohen Gadol qui a envie de mettre la tenue fabriquée par sa maman, eh bien on nous raconte que c'est des histoires réelles, ça a eu lieu. Amrou alav al Rabbi Ishmael ben Pavi she'asta lo immo ketonet shel me'amane velovsha ve'ovedet ba'avodat yahid umsara latzibur. En fait, ce Kohen Gadol, sa maman lui avait fait une kétonnette qui coûtait me'amane, me'azouz, c'est énorme, et il a donné au tzibour et il a fait avec ça avodat yahid. C'est-à-dire il est rentré dans le Kodesh HaKodashim pour aller retirer Kaf ou Mahta de la Kétoret qu'il avait déposé le matin. Encore un autre, Abu Alab al-Rabbi al-Azar ben Harsom. Donc Rabbi al-Azar ben Harsom aussi, c'était un Kohen Gadol. Sa mère lui a fait quoi? Astalo imo, Ketonet mishteribo. Alors là, incroyable. Ils étaient d'une richesse incroyable. Shteribo. Ribo, c'est 10 000. Shteribo, c'est 20 000. 20 000 manées. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi il s'agit. Et après tout ça, ils lui ont dit non. Tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce c'était transparent, et donc on avait l'impression qu'il était nu. Ça veut dire que c'était tellement fin, c'était un lin qui était tellement fin qu'il était transparent. La Gemara dit, mais comment ça peut être transparent? Mais le fil qui servait au tissage, il était doublé, triplé, quadruplé, quintuplé, sextuplé. Kafoul shisha, ça veut dire que dans chaque fil, il y avait 6 fibres. Ça veut dire qu'il y avait... Chaque fil, il était filé de 6 fils. Shesh moshzar. Alors de ce fait, ça ne pouvait pas être transparent. La Gemara dit malgré tout. Amar Abaye qui est hamra bemisga. Qu'est-ce que ça veut dire qui est hamra bemisga? Regardez s'il vous plaît Rashi. Keyain, hamra c'est du vin. Bemisga dans un tonneau transparent. Keyain anir'a michutz likles chouchit. ואף פי שהזכוכית עבה, כך היה פשתן מוצהב ונראה בשרו מתוכה. Ça veut dire que c'était un lin tellement raffiné que même épais, on avait l'impression qu'il était transparent. Comme du vin à l'intérieur d'un tonneau transparent, même si le tonneau est épais, on voit. Si déjà on a parlé de la richesse de Rabbi al-Azar ben Harsom, on va raconter d'où il avait eu tellement d'argent. Et au passage, si déjà on en parle, on va raconter l'histoire, peut-être que je vais d'abord la raconter oralement, et après on va la lire. C'est très connu. Les Hachamim nous disent que il y a 3 personnes qui après 120 ans vont comparaître devant le tribunal céleste. Le riche, le pauvre et le rachat. On va dire au riche, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il va dire, j'avais trop d'affaires à gérer, je n'avais pas le temps. On va lui dire, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi al-Azar ben Harsom? Non. Et on va voir quelle était sa richesse. Incroyable. Et malgré tout, il a tout laissé pour aller étudier la Torah. Pourquoi toi non? Le pauvre va dire, j'étais préoccupé par les soucis de la Parnassa. On va dire, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Non. On va voir c'était quoi la pauvreté de Hillel. Et pourtant, il a étudié la Torah. Le rachat, il va dire, j'avais trop de qualité physique. J'étais donc happé par le Yetzer Hara. Comment est-ce que je pouvais avoir la tête pour étudier? Ma tête, elle était ailleurs. On lui dit, est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Non. Et tout de même, lui, a résisté à la tentation. Il est resté fidèle à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi toi, non? Et donc, ces 3-là, ils entraînent, en quelque sorte, une condamnation pour tous ceux qui cherchent des prétextes et des échappatoires. On dit comme ça, Rabbot mahashavot belev ish, va'atzat Hashem hitakum. Vous connaissez ce mismor, ce passage du Tehillim. Alors regardez, Rabbot mahashavot belev ish. L'homme, il a beaucoup de pensées, de mahashavot.
Mais, Hatzat Hashem, l'idée d'Akadosh Baruch Hu, Hitakum, c'est ça ce qui va se réaliser, n'est-ce pas? Alors on dit comme ça. Hatzat Hashem, Hitakum. Rabbot Mahashavot Belev Ish. L'homme, il croit qu'il a beaucoup de prétextes. Il a quoi donner à Hashem comme prétexte pour se décharger de toutes ses obligations? Mais, Hatzat Hashem, Hitakum. C'est quoi Hi? Écoutez bien. He, c'est Hillel. Yud, c'est Yosef. Aleph, c'est Elazar ben Harsom. Hatzat Hashem, Hitakum. En leur montrant les trois exemples positifs, ils n'auront pas d'échappatoire. Alors regardons. Tanu Rabanan, Ani ve'ashir ve'rasha ba'im ladin. Il y en aura trois catégories qui vont venir se faire juger. Le pauvre, le riche et le rachat. La Ani omrim lo, mipnema lo asakta batora. On va dire au pauvre, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Imomer Ani haiti ve'tarut bimzonotai, s'il va dire j'étais pauvre et surchargé au niveau de la parnassa, omrim lo, on lui dira, Klum ani haïta yoter mi Hillel, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Amrou alaval Hillel azaken, je bechol yom vayom, ayaos et umistakir betar paik. On dit de Hillel, il était bûcheron, et tous les jours, qu'est-ce qu'il gagnait? À peine il gagnait une pièce de monnaie qui s'appelait tarpaïk. La moitié de cette pièce de monnaie, c'était pour payer au gardien du Beth Amidrash pour pouvoir rentrer au Beth Amidrash. Tout le monde devait payer un demi tarpaïk. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il gagnait un tarpaïk entier, la moitié c'était pour la parnassa de sa famille. Alors vous pouvez imaginer déjà combien c'était peu. Parce que si le chômeur, il encaissait de chacun un demi-tarpaïk, ça veut dire que vraiment c'était très très peu. Et ça lui suffisait à lui et sa famille se contenter de très peu. Et c'est comme ça qu'il allait étudier. Un jour, il n'a pas réussi à vendre sa marchandise et il s'est retrouvé sans argent. Le gardien du Beth Midrash ne l'a pas laissé entrer pour aller étudier, écouter le shiur de Shemaya et Avtalion. Alors il a grimpé sur le toit du Beth Midrash et il s'est allongé sur le toit pour tendre l'oreille, pour écouter au travers de la Aruba, de la lucarne, d'écouter les paroles pour écouter les paroles du Dieu vivant qui sortaient de la bouche de Shemaya et Avtalion. Ça veut dire la Torah qu'ils enseignaient. Amrou, on nous a raconté Oto hayom erev Shabbat haya utkufat tevet haita veyarad alav sheleg minat shamayim. Ce jour-là, c'était un jour d'hiver du mois de Tevet. C'était un vendredi et la neige est tombée du ciel. Kshe'ala amud hashachar. Et lorsque le jour s'est levé, Amarlo Shemaya le Avtalion. Shemaya va dire à Avtalion, Avtalion ahi, mon frère Avtalion, Bechol yom abayit meir, ve'ayom afel. Tous les jours à cette heure-ci, eh bien on voit la lumière du jour. Et aujourd'hui il fait obscur. Shemayom ame'onanhu, apparemment c'est un jour nuageux. Et tzitsu enehem. Alors ils ont levé leurs yeux, Vera'u demut adam ba'aruba. Et ils ont vu la silhouette d'un homme sur la lucarne. Alou matz'u alav rum shalosh amot sheleg. Ils sont montés, ils ont trouvé 3 coudées de neige sous lesquelles il était enseveli. Donc il avait perdu connaissance. Pirkuhu virhitsu vesachu veoshivu keneged amedura. Ils l'ont vite déchargé, débarrassé de toute la neige qui était au-dessus. Ils l'ont lavé, ils l'ont oint, ils l'ont massé et badigeonné avec de l'huile et ils l'ont mis à côté de la cheminée pour le ranimer. Amrou, ils ont dit, on aurait pu et on a le droit de faire Hilul Shabbat pour un cas pareil et pour un homme pareil. Ashir, alors très bien.
Donc on voit un petit peu dans quelles conditions il a étudié la Torah malgré sa pauvreté. C'est pour ça qu'on va dire aux pauvres, tu n'étais pas plus pauvre que Hillel. Si lui a trouvé le moyen d'étudier la Torah, toi aussi tu aurais dû. Achir, le riche, Ambrimlo mipnema lo asakta batorah. Le riche, on va lui dire, mais pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Imomer, Achir haïti betavod haïti bin chassai. S'il va dire parce que j'étais préoccupé par mes affaires, comme j'étais riche, Ambrimlo, on lui dira, Klom Achir haïta yoter me Rabbi Lazar, étais-tu plus riche que Rabbi Lazar? Amrou alavan Rabbi Lazar ben Harsom, sheniach lo aviv elef hayarot beyabasha. On a dit de Rabbi Lazar ben Harsom que son père lui a laissé 1 millier de villes sur la terre, c'est-à-dire Kenegdam elef sfinot bayam, 1 millier de bateaux en mer et 1 millier de villes en terre. ובכל יום ויום נוטל נוט של קמח על כתפו מהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה. Et lui, il a abandonné toutes ses affaires, il n'a pris qu'un sac de farine sur ses épaules pour aller d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre, afin d'étudier la Torah. Un jour, ses serviteurs l'ont trouvé en train de traverser sa ville, une ville à lui. Amar lahem bevakasha mikem anihuni ve'elech lilmod Torah. Ils lui ont dit, tu as traversé cette ville, ce n'est pas gratuit. Tu vas devoir d'abord faire des travaux forcés, parce que si tu ne payes pas la douane, eh bien tu vas travailler pour le patron, notre patron, Rabbi Lazar ben Harsom. Et donc, tu vas faire quelque chose. Ils l'ont soumis à des corvées. Il leur a dit, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je vais étudier la Torah. Il leur a pas dit, je suis moi le patron. Alors, Anihuni velech lilmod Torah. Amroulo, Haye, Rabbi Lazar ben Harsom, she'en manichim otra. Il leur dit, on jure au nom de Rabbi Lazar ben Harsom qu'on ne va pas te laisser jusqu'à ce que tu travailles pour lui d'abord. Ensuite, la Gemara nous dit Miyamav lo halach vera'a otan. Et là, Yoshev osek batorah kol hayom vechol halayla. Il n'a jamais été pour explorer et visiter et surveiller la gestion de tous ses biens. Il a tout abandonné pour étudier la Torah. Alors le Richard, on va lui dire, tu n'as pas de prétexte. Racha omrimlo mipnema lo asakta batorah. Le Racha, on va lui dire, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Im omer nahe haïti betavud beitzri. Et s'il va dire, j'étais beau et donc occupé et envahi par mon Yetzer Hara, omrimlo, on va lui dire, klum nahe haïta emi Yosef. Est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik? Amrou alav al Yosef Hatzadik. Et pourtant, il est dit à propos de Yosef Hatzadik, la femme de Potiphar, tous les jours, elle essayait de le séduire. Begadim shel avshalo shachrit lo avshalo arvit. Les vêtements qu'elle a portés le matin, c'est pas les vêtements qu'elle a portés l'après-midi. Begadim shel avshalo arvit lo avshalo shacharit. Elle changeait de vêtements tous les matins, tous les soirs. Tout ça pour attirer son regard et son cœur. Amralo ishamali. Carrément, elle lui a réclamé la Avera. Amarla, lave. Il lui a dit non. Amralo, elle a menacé. Areni chovash techa bebet asurim. Si tu refuses, je te ferai mettre en prison. Amarla Hashem matir asurim. Dieu libère les prisonniers. Areni kofefet komatecha. Je vais courber ta silhouette avec des poids lourds sur ton cou si tu refuses. Il a répondu, Hashem zokef kefufim. Dieu redresse les courbés. Hareni mesamma et enecha. Si tu refuses, je vais te crever les yeux. Il a répondu, Hashem poker ivrim. Dieu rend la vue aux aveugles. Natnalo elef kikari kesef lishmoa elea lishkav etzla liot ima. Velo ratza lishmoa elea. Elle lui a même maintenant proposé 1000 lingots d'argent pour accepter
d'aller avec elle, de se retrouver chez elle. Et il n'a pas voulu. Nishkav etzla ba'olam hazeh, liot ima le'olam haba. Parce qu'il savait que si il va avec elle ici, eh bien, il restera cachot au olam haba, c'est-à-dire cette avera le poursuivra même dans le monde futur. Et il a donc résisté. Nimtza Hillel mechayev et ha'aniyim, Rabbi Elazar ben Harson mechayev et ha'ashirim, Yosef mechayev et ha'reshaim. Il s'avère donc en conclusion que ces trois tzadikim, Hillel, Rabbi Elazar ben Harson et Yosef, chacun sert de référence pour obliger, pour servir d'obligation au niveau de la conscience de toutes les catégories de l'humanité. C'est-à-dire qu'on soit riche ou pauvre ou beau, il n'y a pas de prétexte, puisque l'homme a le pouvoir de résister à la tentation, a le pouvoir de maîtriser la situation, a le pouvoir de gérer toutes les circonstances des événements de sa vie. En tout cas, une remarque, c'est que Shemaria et Avtalion, pendant toute la nuit, ils n'ont même pas regardé là-haut. Ça veut dire que, normalement, ils auraient dû lever les yeux, bon, combien de fois on marche? Non! Ils ne pouvaient rien voir, mais même le matin, il a fallu que l'un dise à l'autre qu'il attire son attention. L'autre, il n'a même pas regardé. Il fallait qu'ils lèvent les yeux. Ça veut dire que sinon, ils étaient plongés dans leur étude. Deuxième remarque. Qu'est-ce qu'on dit au rachat? Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Ça fait bizarre. Le rachat, on aurait dû lui dire pourquoi tu as fait des avérotes. Lui dire pourquoi tu n'as pas étudié la Torah, ça paraît complètement inapproprié. Parce que lui, il se trouve à des années-lumière de la Torah. Il est dans un autre monde. Qu'est-ce que tu lui parles de l'étude de la Torah? D'accord? Encore un riche, un pauvre, tu lui parles de l'étude de la Torah. Mais un rachat, il est dans un autre monde. Tu lui dis pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? Il fallait lui dire pourquoi tu n'as pas fait des avérotes. La réponse, pourquoi tu as fait des avérotes? La réponse, c'est que si tu avais étudié la Torah, eh bien tu aurais pu maîtriser ton Yetzer Hara. Barati lecha Yetzer Hara, natati lecha Torah tavlin. Certes, j'ai créé en toi le microbe qui s'appelle Yetzer Hara, mais je t'ai donné l'antibiotique, l'antidote, Torah biotique. La Torah, c'est elle qui peut te donner les vitamines nécessaires pour résister à toutes les propositions du Yetzer Hara. Bruchim Tihiyu.